Vous regardez Les Nouvelles d'Afrique, l'information politique sans filtre, sans détour, sans compromis. Du Maghreb à l'Afrique australe, du Sahel à l'océan. Pas forcément. Pas forcément parce que on a connu Charles Blé Goudé, leader des jeunes patriotes. Avant ça, on a connu Charles Blé Goudé, leader de la jeunesse estudiantine et scolaire. Et puis, on a connu Charles Blé Goudé dans son retour de la haie, comme apôtre de la paix qui s'est promené pour prôner le pardon, la paix. Il fallait tout de même que les Ivoiriens puissent découvrir Charles Blé Goudé sous son aspect politique. Politiquement, qui est Charles Blé Goudé? Quelles sont ses propositions? C'est important. Et il était important qu'il sache qui je suis. Mais en tout le cas, le train, c'est pas maintenant que j'ai cherché à le reprendre, parce que 12 années de ma vie que je passais derrière les barreaux et loin de mon pays, il était important pour moi que les gens sachent qui je suis et quel projet je porte. Alors, en termes de timing, ce que je veux vous dire, il ne faut pas attendre les élections, il ne faut pas attendre la campagne pour dire ce qu'on veut faire, pour dire le projet qu'on porte. Quand vous voulez un jour diriger votre pays, ce qui est important, c'est que la population sache qu'est-ce que vous voulez faire pour elle et avec elle. Et puis, qui êtes-vous? Et cette question me paraît très importante. Qui je suis? Moi, je suis un partisan de la social-démocratie. Ce courant politique qui concilie capitalisme de marché et justice sociale, réduire les inégalités, donner les mêmes chances, mettre en place un système de protection sociale prononcé. Voilà, pour essayer de relever le niveau de vie de ceux qui sont encore à la traîne et ne pas laisser un seul enfant de ce pays au bord du chemin. Disant cela, vous confirmez ce que disait M. Awa Dombello la semaine dernière à votre place, c'est que la gauche est plurielle. La gauche est plurielle et il faut qu'on l'accepte ainsi. Moi, je suis un social-démocrate et je viens de dire les valeurs que je porte. Réduire les inégalités, donner des chances égales à ce pays, aux enfants de ce pays, faire en sorte de mettre en place un système de protection sociale. Ça veut dire quoi? Regardez les besoins de base du peuple. Se loger, on en parle ces derniers temps. Se nourrir, se soigner, éduquer. Et quand vous avez réussi à couvrir ces besoins, on va maintenant se lever au niveau du humain. Et puis parler d'éducation, parler pensée. Or, ce qui me revient par rapport au tour que moi je fais en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien est encore à ce niveau de besoins matériels de base. Je ne peux pas me battre pour être un leader. Je suis déjà un leader. Et deuxièmement, le combat de positionnement, pour moi, se trouve dans ce qu'on porte comme projet, de notre proximité avec le peuple. Quand il pleure, nous sommes là. Nous portons sa voix. C'est en ce moment-là qu'il nous désigne comme celui qui est capable de le sortir de sa situation. Voilà comment on devient leader. Et vous savez que ce soit un syndicat, que ce soit une organisation, quelle qu'elle soit, politique, sociale, nous faisons partie du corps social. Nous faisons partie de la Côte d'Ivoire. Et ce pays a connu un bouleversement énorme, brutal même, j'allais dire. Vous comprenez? Il y a eu une rupture du fonctionnement en 2000. Et ceux qui étaient au pouvoir, qu'on appelle la grande LMP, c'était nous. Ce choc-là a dispersé les enfants de cette partie de l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Je veux parler de la gauche. Notre leader, c'est Laurent Gbagbo. Il a été mis en prison. Il était éloigné de son pays. Et tous ces lieutenants se sont dispersés dans le monde entier pour regrouper toutes ces parties du puzzle. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, je pense que c'est le cours de l'histoire et le jour viendra où on va se regrouper pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Dinessira, j'ai 54 ans. Regardez ma tête. Tous mes cheveux sont tombés. Ce n'est pas à ce stade-là qu'on doit encore m'appeler jeune. Les années passent vite. À quel moment, à quel âge je vais servir politiquement mon pays? À 70 ans, à 75 ans, pour que sans même que j'ai rendu service à mon pays, on m'appelle Pépé. J'ai un projet, j'ai un parcours, et ce n'est pas la personne de Mme Gbagbo que j'ai soutenu, Simone. Ce que j'ai soutenu, c'est la personnalité qui portait un projet. C'est la personnalité qui, à ce tournant décisif de notre pays, devait prendre une décision.
participer aux élections ou non? Si oui, pourquoi y participer? Elle a pris la bonne décision. Elle y a participé. Alors, j'attends. Oui, elle a eu 2%. Les 2%, ce n'est pas ce que Simone a gagné. Ce que Simone a gagné, c'est d'avoir prouvé à l'opinion qu'elle n'est pas cette diablesse qu'on a voulu présenter. Mais qu'elle est celle-là qui, avant tout, met en avant l'intérêt du pays. La vie politique, écoutez-moi très bien, elle est faite de choix. Les choix que vous faites peuvent se solder soit par une victoire, soit par un échec. Là n'est pas le plus important. Le plus important, est-ce qu'il y a une remise en cause? Est-ce que vous ne vous fuyez pas vous-même? Est-ce que vous acceptez de vous mettre face au miroir pour assumer vos choix? Dire oui, j'ai échoué parce que je n'ai pas pu faire ceci, cela. Et puis, s'évaluer pour pouvoir avancer. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'accepter de faire le bilan. Ne pas forcément chercher à avoir raison, mais chercher à impacter. Moi, je l'ai dit, et je le répète ici, mes vidéos sont disponibles. Si on refuse d'aller aux élections, celui qu'on ne voulait pas sera élu, parce qu'on n'y a pas participé. Deuxièmement, on va avoir des prisonniers, soit des morts, des blessés. Et puis après, on va revenir après 3-4 mois, on va négocier. Donc c'était Mais pour négocier avec qui? C'est qu'on ne voulait pas. Et nous sommes exactement dans ce chemin. Donc c'était une erreur stratégique pour vous de ne pas participer aux élections? Moi, j'ai participé. Oui. En soutenant Simone. Tout à fait. En soutenant Dombello. En soutenant les autres. Mais alors la main tendue que propose le PPACI au gouvernement, au pouvoir aujourd'hui, elle vous paraît quoi? Fausse, mal appropriée? Qu'est-ce que vous diriez? Non, ce n'est pas à moi que cette main-là est tendue. Donc ce n'est pas à moi de l'apprécier. Vous savez, il faut éviter de jouer les procureurs à tout moment. Un parti politique s'est réuni sur ce même plateau. Il a dépêché le directeur de cabinet du parti politique, du président du parti. Il est venu exprimer la nouvelle trajectoire du parti, de leur parti. Pourquoi devrais-je venir jouer les procureurs? Cette main est tendue au régime d'Abidjan. Cette main est tendue au président Ouattara. Il devrait la saisir? C'est à lui de l'apprécier. Vous pensez qu'il devrait la saisir? Vous pensez qu'il devrait la saisir? Ce que je veux plutôt dire, vous voyez, l'immédiateté nous perd souvent. L'immédiateté de ce que j'appelle le verdict social, qui vous pousse à agir tout de suite. Prenez du recul avec ce que je dis. Moi, j'ai créé le cadre. Avant les élections, j'ai créé le cadre. Sous l'impulsion de Simone Gbagbo, j'ai créé le cadre. Je suis même jusqu'à aller. CAPCI? Bien sûr, je suis même jusqu'à aller taper à des portes. Et qu'est-ce qu'on a réussi? Le RHDP s'est déplacé, est venu jusqu'au siège du MGC pour discuter avec Cap Côte d'Ivoire. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on cherchait? À créer le cadre pour des réformes graduelles au niveau social, au niveau électoral, au niveau politique, pour créer, voyez-vous, un environnement politique apaisé. On nous a dit non, ils sont vendus, ce sont des achetés du pouvoir. Ce dialogue n'est pas nécessaire parce qu'il faut que ce soit le régime. Mais M. Denis Serra. Mais comment reparler avec des gens qui vous ont indexé? C'est quand même M. Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, sur instruction du chef de l'État, en même temps président du RHDP, qui était venu là avec des ministres d'État de ce même gouvernement. Pour que votre commission arrive au ciel, mon grand-père me l'a dit, il faut la confier à la fumée. Pour nous, le gouvernement de Côte d'Ivoire, sous une forme ou une autre, était là devant nous. En ce moment-là, le RHDP avait certainement intérêt à discuter, puisqu'il s'est même déplacé pour venir jusqu'à nous. Aujourd'hui, que le président Ouattara est élu, qu'il est en train d'exercer ce qu'on appelle le 4e mandat que l'on a refusé. Aujourd'hui, qu'il a presque l'entièreté, le contrôle de l'Assemblée nationale. Donnez-moi une seule raison qui pourrait le pousser à ouvrir un dialogue. Fin de cette édition, vous en voulez plus? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À bientôt.